Bonjour, bienvenue dans les Instants Colibri avec Marguerite Lalayet, l'invitée du jour, Daphné Ducret. Les Instants Colibri, c'est mettre en lumière des personnes inspirantes, donner vie à une communauté de voix diverses, partager des idées, éveiller nos consciences, fleurir le meilleur de nous-mêmes au service du vivant. Chers colibris de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous faites votre part jour après jour, pas après pas. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Daphné Ducret, une figure inspirante et innovante, reconnue pour son engagement dans des projets de vie qui favorisent le bien-être, particulièrement auprès des seniors. Elle est l'initiatrice du projet Amo, une résidence unique, nichée en pleine nature, dédiée aux personnes âgées et à un mode de vie autonome, en harmonie avec l'environnement. Daphné, que je connais personnellement depuis plusieurs années, allie une approche chaleureuse à un profond respect pour le développement personnel et l'intégration communautaire. Elle rejoint Instant Colibri pour partager son parcours et sa vision d'un avenir où bien-être et nature se rencontrent et pour inspirer celles et ceux qui aspirent à des environnements de vie épanouissantes et collectifs. Je vous souhaite une belle écoute et pour soutenir la chaîne et avoir la possibilité d'entendre de nouvelles personnes inspirantes, je vous invite à liker, partager, vous inscrire. Et à présent, laissons la place à Daphné Ducret. Première partie, marcher vers soi. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as ressenti un besoin profond de te reconnecter à toi-même? Il y a un événement qui s'est passé il y a quelques années, au tout début de ma réflexion de mon projet d'appartement accompagné. Je suis partie en voyage et je suis tombée gravement malade. J'ai fait une expérience de mort imminente, ce qui m'a demandé de me recentrer vraiment et de retrouver mon intérieur, de refaire connaissance avec moi-même. Et ça a été une expérience inoubliable. Quelle pratique ou expérience t'aide à te recentrer et à mieux te comprendre? Les pratiques que j'engage pour justement me recentrer, c'est beaucoup la respiration, tout ce qui est la méditation, le contact avec la nature, la fusion avec la nature, le fait d'être vraiment en lien, c'est, c'est des moments ressourçants. Deuxième partie, la nature comme source d'inspiration. En quoi ton contact avec la nature influence-t-il ta vie? L'influence de la nature sur ma vie, elle est grande parce que j'en ai besoin. Et c'est une manière de pouvoir vivre. Donc, en quelque sorte, c'est comme on a besoin de dormir, on a besoin de manger. Moi, j'ai besoin de la nature, en fait. Voilà. C'est, ça ne se pose pas, je me pose pas la question, en fait. C'est une compagne nécessaire. Comment la nature inspire-t-elle ta créativité et ou ta vision du monde? Je suis inspirée lorsque je vois des super beaux paysages ou lorsque le soleil se, se, se,
se met sur mon visage et que je prends la chaleur, je prends toute cette énergie que la nature veut me donner, que ce soit le soleil quand il fait beau, que ce soit la pluie ou que ce soit le vent. Donc toutes ces caresses naturelles, elles font du bien. Comment ta relation avec toi-même et avec la nature influence-t-elle ton activité professionnelle? Mon activité, elle est au sein de la nature, elle est au centre d'un beau paysage, elle est impliquée, car pratiquement pièce centrale, le jardin et les arbres et tout ce que la nature apporte. Quelle leçon essentielle la nature t'a-t-elle apprise sur la vie ou sur toi-même? On dit on ne peut pas aller plus vite que la musique, par contre, bah oui c'est vrai, mais en même temps on pourrait dire on ne peut pas aller plus vite que la nature au fait. La nature fait bien les choses et elle a un rythme et c'est quelque chose aussi que par rapport à même aussi ça fait partie de mes pratiques de respecter la nature, d'avoir les différentes étapes, les saisons, les lunes et tout le calendrier que la nature peut nous apporter. C'est une manière de pouvoir vivre avec ce relationnel et de prendre justement des leçons de qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle donne. Troisième partie, l'engagement de l'invité. Le meilleur de soi au service du vivant. Comment cette phrase t'inspire-t-elle et de quelle manière se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Le meilleur de soi au service du vivant. Comment décortiquer cette phrase qui a tout son sens? Donc le meilleur de soi, pour moi, c'est s'écouter, c'est être entier et c'est être congruent parce que au service de l'autre, on va amener à l'autre qui on est, ce qu'on a. Donc d'amener quelque chose que l'on ressent, être entier, être vrai, c'est très important dans le relationnel. Le cadeau colibri de l'invité. Une pensée, une citation, une chanson, un dessin en lien avec la nature. Un petit cadeau ou une petite pensée, moi je dirais, en lien avec la nature, c'est ce que j'ai dit justement tout à l'heure, la nature fait toujours bien les choses. Et puis le petit clin d'œil, c'est que justement toutes mes plantes qui sont là, c'est toutes des plantes qui ont grandi plusieurs fois jusqu'au plafond, qui se sentent bien chez moi, visiblement. Certaines ont déjà fait des fleurs, même qui c'est très rare. Et c'est une partie de la nature qui est dans mon cocon à l'intérieur, mais qui est précieux parce que justement ce petit clin d'œil et cette présence naturelle. La fiche de contact de l'invité. Ce que je vous propose, une résidence qui allie habitat individuel, cocon douillet et espaces communautaires conviviaux. Ou découvrir mes activités. www.hameaumontban.ch. Comment me contacter? WhatsApp au 076 443 19 40 ou sur info@hameaumontban.ch. Suma wimila